Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de Ask qui m'a été demandé plus de 20 fois sur le forum Boursorama. Alors voilà où on en est pour l'action. Alors si vous découvrez l'analyse technique, ne vous laissez pas impressionner, hein. Chaque petit bâton que vous voyez ici correspond à un chandelier japonais en unité de temps hebdomadaire. Donc pour chaque chandelier, vous voyez le plus haut et le plus bas de la semaine, hein. Et au regard des différents critères qui nous permettent de suivre la tendance, on va voir que c'est assez compliqué. Tout d'abord, au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, vous voyez, c'est ça, la moyenne mobile à 30 semaines, eh bien, on est neutre. Alors, on est neutre parce que si on ne regardait que la moyenne mobile à 30 semaines, pour être en tendance haussière, on dit qu'il faut être au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Et on dit également qu'il faut casser la résistance, hein, qui nous bloque et qui nous maintient dans une sorte de latéralisation. Alors, comme vous pouvez le voir, cette résistance qui nous bloque dans une situation de latéralisation, elle est là, hein, c'est celle qui nous a bloqué déjà en novembre, en décembre 2015 et puis maintenant en novembre 2016 également. Vous voyez, on a essayé en semaine de passer au-dessus, mais on a échoué, on est revenu en dessous lors de la semaine, hein, de novembre où on a eu ce pic, hein. Donc clairement, pour qu'on bascule en tendance haussière au regard de ce critère, il faudrait non seulement être au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines comme on le fait actuellement, mais il faudrait également clôturer significativement, j'ai bien dit clôturer au-dessus de cette résistance à 2 euros. Tant que c'est pas le cas, eh bien on va dire qu'on est en tendance neutre. Quand on regarde les pics et les creux, par contre là c'est haussier, parce que vous voyez, les pics étaient descendants, maintenant ils sont ascendants, et les creux qui étaient descendants sont ascendants aussi. Ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard de cet indicateur technique là. Et au regard du troisième indicateur, au niveau de l'Ichimoku, on est en tendance neutre parce que vous voyez, on est dans le nuage. Le nuage, c'est la zone qui est verte là. Et tant qu'on sera dans le nuage, on sera en tendance neutre. Si on est en dessous, on est en tendance baissière. Si on passe au-dessus, on est en tendance haussière. Quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre. Donc ça nous fait 2 systèmes sur 3 qui sont neutres et le troisième qui est haussier. Donc on va dire que globalement, pour l'instant, la tendance c'est neutre, hein. Les indicateurs techniques montrent que la pression, elle est globalement haussière, mais de nature affaiblie puisque le momentum est au-dessus de 0, c'est bien. Le RSI au-dessus de 50, c'est bien aussi. Le MACD au-dessus de son signal, c'est bien. Donc tout ça, c'est bien. Par contre, vous pouvez le voir, hein, ça baisse. C'est-à-dire que la pression est toujours aux mains des haussiers, mais elle devient de plus en plus faible. Et c'est ça qui explique en fait pourquoi, eh bien, pour l'instant, on manque un petit peu d'énergie pour monter. On va terminer avec l'analyse purement graphique, hein, de Ask. Et là, vous voyez la situation telle qu'elle se présente de manière brute. On a eu un gap ici. Vous voyez, un gap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cotation entre cette bougie et cette bougie. Lorsque ça se fait avec des volumes forts, comme ça a été le cas ici, c'est un signe de force, hein, et c'est un signe de crédibilité pour la hausse. Donc on a eu une hausse très très marquée, on est monté jusqu'à 2,3, mais depuis, eh bien, on assiste à un affaissement des cours. Le plus important à comprendre, c'est que tant qu'on ne clôture pas ce gap, tous les espoirs sont permis, puisque c'est un peu ça qui nous a permis de sortir de la torpeur. Il faut comprendre que si on comble le gap, dans ce cas, il y a de fortes chances pour qu'on revienne visiter les précédents plus bas à 1 euro ici, hein, qui nous ont soutenu, qui est le support de référence. Maintenant, pour l'instant, hein, ça tient. Il faudra voir comment on réagit au niveau des 1,3 euros, hein, borne haute du gap. Il faut absolument rebondir dessus. Donc clairement, il faut toujours regarder les fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui disent quoi faire. L'analyse technique dit quand le faire, hein. Actuellement, on est à 1,4 euros. Si vous pensez que l'action est bonne à acheter, etc., que les fondamentaux justifient un achat, bon, si vous achetez maintenant, vous êtes vraiment très très pressé. Vous pouvez également attendre que l'on clôture au-dessus des 2 euros, hein, pour être dans une situation plus rassurante. Vous pouvez également attendre si vous allez, si vous voulez que l'on passe de l'autre côté du nuage. Comme ça, on sera en tendance haussière pour 2 systèmes sur 3. Maintenant, si vous êtes inquiet pour Ask, que vous pensez qu'on est déjà bien valorisé à 1,4 euros, eh bien, soit vous vendez tout de suite parce que vous êtes pressé, soit éventuellement vous attendez que l'on sorte du nuage, qu'on clôture significativement en dessous des 1,39 par là, 1,3, parce qu'on serait en tendance baissière pour 2
système, hein. On serait en tendance baissière pour l'Ishimoku, mais il faut savoir que on serait toujours en tendance haussière pour les autres systèmes. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous renvoie donc aux fondamentaux. Vous avez les points d'entrée et de sortie optimaux. Donc voilà, il me reste plus maintenant qu'à me présenter. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tradosor, je suis membre de l'Association française des analystes techniques. Ceci est mon blog. Alors si vous avez envie de faire vos premiers pas en analyse technique, j'ai écrit et réalisé pour vous un module de formation qui est là, il est gratuit, sans aucune obligation d'achat. Vous les récupérez. Il y a une vidéo de plus de 30 minutes pour jeter les bases, avec également un livre numérique et un fascicule d'exercices corrigés. N'hésitez pas, encore une fois, c'est complètement gratuit, ça vous permettra d'éviter de grandes bourdes. Et puis si vous voulez aller plus loin et vous former significativement à l'analyse technique, je vous propose ici une formation intégrale constituée de 22 modules de formation, hein, et également n'oubliez pas de vous inscrire ici à la newsletter pour ne pas louper les mises à jour, et également et enfin le Trado Screener ici qui vous donne pour 250 actions la tendance en cours avec une note qui va de moins 6 à plus 6 et qui vous permettra de vous repérer au niveau du timing d'achat ou de vente de vos 250 actions préférées. Voilà. À très bientôt pour une autre analyse technique.